L'équipe, dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses. Il faut déjà savoir une chose, le mercato était terminé hier soir à minuit et qu'il n'y a pas eu d'autres arrivées côté Manchester United. Les seules arrivées qu'on a eues du coup, c'est Kaiden et Patrick Dorgu. On attendait tous l'arrivée d'un numéro 9, mais finalement, ça n'a été pas fait. Donc, l'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons un peu parler de news, des dernières infos mercato qui sont apparues et nous allons discuter de tout cela et les solutions. Est-ce que c'est bénéfique pour nous cette mercato? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Comment on peut l'améliorer? Voilà, on va un peu parler de l'avenir du club. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. A tout de suite, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc comme je l'ai dit en introduction, nous allons parler mercato dans cette vidéo. Les dernières informations mercato, qu'est-ce que j'entends par dernière nouvelle mercato? C'est-à-dire, il s'est passé des choses lundi soir, notamment côté départ, et nous allons revenir sur tout cela, tous les news du club, et nous allons parler de ce que nous réserve l'avenir. Donc sans plus tarder, lundi soir on a eu une information qui est sortie, celle-là. Bref, c'est le départ de Malacia au PSV, c'est-à-dire aux Pays-Bas. Donc Malacia, pendant ce mercato, il était annoncé côté com, finalement ça a été capoté. Il était annoncé côté Benfica, ils se sont mis d'accord avec le joueur, mais ça s'est capoté au dernier moment aussi, parce que Benfica a jugé que Manchester United demandait trop. Et après, dans les dernières heures du mercato, on a cette information-là qui sort. Le PSV est sur le point de conclure un accord de prêt avec Terrell Malacia. L'accord est en phase finale, sa visite médicale a été effectuée. Donc, selon les informations, les dernières informations qui sont apparues, Malacia est peut-être un joueur du PSV à partir d'aujourd'hui. Donc on attend toujours la confirmation, hein, c'est-à-dire que l'accord avec Manchester United soit conclu, les chiffres, parce que là pour le moment jusqu'au jour d'aujourd'hui j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres qui sont apparus, mais cette information là les gars, il faut savoir une chose, elle est véridique, parce que c'est quand même Fabrizio Romano qui le dit. Et voilà, et en plus je le fais avec vous, je vous le montre en même temps. Donc n'hésitez pas aussi à me dire le nouveau format de ma vidéo, à me faire des retours. Nous on essaie toujours de s'améliorer, vous l'aurez compris. Voilà, donc Malacia, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est bien. Franchement, je suis content qu'il part. Mais encore une fois, côté arrivée, il n'y avait rien. Rien les gars, et ça me dégoûte à un point, et je pense aussi que ça vous dégoûte vous. Donc dans ce mercato quand même on a réussi à envoyer quelques joueurs en prêt, notamment on parle de Anthony qui part au Betis Séville, on parle de comment il s'appelle, Marcus Rashford ou à Aston Villa.
où le salaire du joueur va être pris en charge par Aston Villa à 70 voire 90%, ça dépend du performance du joueur. Donc déjà c'est une bonne nouvelle. En plus c'est une option d'achat aux alentours des 40 millions de livres. Donc là déjà on peut se dire une chose, que l'été prochain on peut potentiellement récupérer plus de 70 millions de livres sur Marcus Rashford et Jadon Sancho. Et là déjà c'est une masterclass en soi. Ça a été hyper bien négocié, tous les départs en prêt, que ce soit pour Anthony, où on a mis des bonus, des successions de bonus, que ce soit si le Betis se qualifie en Europe, etc. Et donc que le joueur dispute 10 matchs en tant que titulaire, enfin 10 matchs pendant 45 minutes. Donc voilà, et surtout que premier match d'Anthony avec le Betis, homme du match. Donc voilà, encore une fois, c'est pas qu'il est homme du match là-bas qu'il va forcément faire grand chose chez nous, hein. Il était déjà là, il n'a pas réussi. C'est juste que là, du coup, ça va nous faciliter sa vente l'été prochain. Donc voilà. Et du coup, maintenant, Malacia, j'ai hâte de voir les chiffres, parce que c'est intéressant selon moi. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Sur ce, on passe aux deuxième information directe, hein. La deuxième information, ça concerne ça. C'est que, je vais vous le lire en plus en même temps. Manchester United espère que son approche conservatrice de la fenêtre de transfert de janvier lui permettra de mener à bien une reconstruction majeure de l'équipe de joueurs cet été. Autrement dit, en fait, on a tous vu, vous avez vu pendant ce mercato, Manchester United... ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas fait grand-chose. Côté départ, je vous ai cité tout à l'heure qu'il y avait des noms, ça libère des masses salariales dans le club. Il y a aussi les primes des prêts, c'est-à-dire l'argent qu'on génère à partir des prêts. Donc, mais côté départ, côté arrivée, il n'y avait pas grand-chose. On avait eu Patrick Dorgu pour 30 millions de livres à peu près, et on avait eu Kayden pour 1,5 million de livres. Donc en fait, un piston gauche et un DC. Donc en soi, on attendait tous à l'arrivée d'un attaquant. Donc maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire l'été prochain. Parce que là, du coup, il n'y aurait plus d'excuses, on n'a plus des sous, parce que là, ils l'ont sorti, hein. C'est que s'ils ont fait ça pendant ce mercato de janvier, c'est qu'ils préparent quelque chose de gros potentiellement l'été prochain. Donc j'ai hâte de voir c'est quoi cette quelque chose de gros qu'ils nous préparent. Donc voilà. Donc dans la continuité des choses, les gars, ça c'est notre attaquant pour finir la saison. C'est nos attaquants. Donc on a Haaland, on a Zirkzee, on a Amad Diallo, et on a Garnacho. 4 attaquants pour finir la saison. Sachant qu'on va jouer l'Europa League, on joue encore la FA Cup et on joue encore la Première Ligue. Enfin, on joue la Première Ligue. Parce qu'il faut se battre pour la maintien. Donc, avec 4 attaquants. Donc, il y a 2 postes qui s'est libérés. 2 attaquants qui est parti et on les a pas remplacés. C'est là qui me gêne. Honnêtement, c'est là qui me gêne. On remplace pas des attaquants qui est parti. Maintenant, certes, ça va laisser la place aux petits jeunes comme Shido Obi Shido pour rejoindre l'équipe 1. Mais voilà. Et d'ailleurs, il y a déjà aussi quelque chose qui est sorti que je vais vous en parler maintenant, c'est que Obishido, il fait pas partie des groupes des U18 pour leur match parce que le joueur il s'entraîne déjà avec l'équipe première. Donc voilà, c'est du coup l'avantage en fait de ces places qui se sont libérées, c'est que ça va laisser la place aux petits jeunes. Donc on va voir forcément du Shido évoluer à Manchester United d'ici la fin de la saison, et peut-être même, vous savez,
vendredi face à Tottenham, on va le voir, le petit Shido. Donc j'ai hâte de ça, c'est ça le côté positif de ce qui s'est passé pendant ce mercato. Même si on voulait tous tel. Mais après, j'ai bien aimé aussi que Manchester United a décidé de stopper l'arrivée de tel. Ça, j'ai bien aimé parce que ils se sont dit, on veut pas se faire pigeonner par le Bayern. Parce que déjà de 1, parce que le communiqué du club l'a dit que le Bayern, comment vous dire ça, le Bayern a mis des exigences qui leur sont favorables pour le développement du joueur. Mais non seulement ça, mais il demandait beaucoup aussi. Donc United a refusé, donc la négociation est tombée à l'eau. Et juste derrière, en fait, c'est ça qui m'a pas plu, en fait, c'est qu'on n'avait pas de plan B derrière. Il y avait Nkunku, mais Nkunku voulait pas venir. Voilà grosso modo ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà, il y a 2 places qui se libèrent dans cette équipe 1, dans cette équipe A. 2 places qui peut être récupérées par les petits jeunes. Sachant aussi que Kobbie Mainoo, maintenant, je pense qu'il va évoluer 10 dans les futurs matchs de United. Et honnêtement, si Shido, il arrive en équipe première, je pense que il va faire des grandes choses. Et je pense que ça sera lui le numéro 9 pour finir la saison, voire même ça sera peut-être lui, notre grand attaquant. S'il nous fait une saison masterclass, j'ai hâte de voir tout cela. J'ai hâte. Il y a aussi le petit jeune milieu de terrain, Sékou Koné, parce que on parle beaucoup de l'attaque, mais si Kobbie Mainoo devient un 10 qui lui convient mieux, c'est-à-dire que là aussi il y a une place qui se libère au milieu de terrain, et pourquoi pas voir un Sékou Koné. Dites-moi vos avis dans les commentaires, les gars. N'hésitez pas. On passe direct à la suite. Hein. Donc voici les potentiels joueurs qu'on pourrait voir en équipe 1, qui pourraient bénéficier de ces départs-là. Du coup, Shido Obi Martin, que j'ai parlé tout à l'heure, le attaquant neuf ou ailier, qui est capable d'évoluer partout sur le front de l'attaque. Hein. C'est un crack de toute façon. Après, il y a le petit jeune malien Sékou Koné, qui est technique en tant que milieu de terrain, donc on risque beaucoup de le voir aussi. Et après, il y a Gabriel Biancheri. Donc voilà, peut-être ces 3 joueurs-là vont bénéficier une place en équipe 1 dès maintenant, quoi. Voilà, on continue. Donc là, on apprend que Harry Hamas est resté à Manchester United, parce que ça, c'est des informations qui est sorties hier. Et aujourd'hui, du coup, le mercato il est fini. Donc, Harry Hamas, il est à Manchester United. Donc, ça peut aussi être une option, parce que vous savez tous, j'en ai marre de Diogo Dalot. Donc, pourquoi pas enfin l'intégrer aussi parmi ces groupes de jeunes joueurs qui va intégrer cette équipe première. Pourquoi pas voir Hamas. Donc, voilà, pour être le doublure de Dorgu. En tout cas, je suis heureux qu'il reste Hamas. Après, ce qui est chiant, c'est que le joueur, vu qu'il n'est pas prêté, vu qu'il n'est pas utilisé par les coachs, on va un peu freiner son développement. Donc, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça. J'espère vraiment que le joueur, il va avoir sa chance en équipe première. Et je compte beaucoup sur Amorim pour cela, les gars. Voilà. Donc, ça, du coup, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein. C'est que en fait, là on apprend que si Manchester United n'a pas fait grand chose pendant ce mercato aussi, c'est dû à des problèmes de financement. Et c'est aussi dû au changement de coach, pas qui nous a coûté cher quand même, mais aussi au licenciement de Dan Ashworth. Mais ça, Ineos, c'est de votre faute. Un changement de coach, vous le faites en plein saison. Déjà, c'est... Voilà, c'est fait maintenant. Hein. Et je suis très très content d'arriver d'Amorim. Mais j'aurais aimé l'arrivée d'Amorim, genre, pendant l'été. Et le licenciement de Dan Ashworth, on a payé je sais pas combien à Newcastle pour quelques mois plus tard le virer. Donc voilà. Et maintenant, c'est toute l'équipe qui se retrouve paralysé en plein saison parce qu'on n'a pas les sous. Donc là en fait on apprend aussi que évidemment
les représentants de Paul Pogba entretiennent de bonnes relations avec Jason Wilcox. Cependant, en janvier, il n'y avait aucune discussion d'un potentiel troisième passage à Manchester United. Donc voilà, c'était que des rumeurs en fait qu'on a entendu. Oui, peut-être le potentiel retour de Paul Pogba à Manchester United. Bref, en gros, il n'y avait rien de tout cela. C'était juste des bobards des médias. Et voilà. Encore une fois, on n'a eu que 2 recrues. J'espère vraiment que nos 2 recrues de ce mercato de janvier, ils vont apporter beaucoup de choses, de la dynamisme. D'ailleurs, Patrick Dorgu, dans un de ses interviews, il l'a dit. Déjà, il était content de récupérer le numéro 13, un numéro qu'il utilisait à Lecce. Et il ajoute du coup que on change pas quelque chose qui marche bien. Je suis d'accord avec lui. Il ajoute aussi qu'il peut apporter au sein de cette équipe beaucoup d'engagement physique, beaucoup de courses, beaucoup de percussions. Donc, je t'attends, Dorgu. C'est ce que je veux de toi. C'est ce que tous les fans te demandent. Et honnêtement, les gars, je pense qu'avec un Dorgu, le formation de Ruben Amorim, j'ai l'impression qu'il faut avoir des bons pistons pour que ça marche vraiment. C'est ce qu'il avait au Sporting, c'est pour ça que le Sporting était trop fort. Et si on arrive vraiment à avoir ces 2 pistons, cette équipe-là, elle va faire mal. C'est-à-dire, si là, déjà, on a Dorgu, l'été prochain, on a Kwenda, cette équipe-là, ça va marcher. Ça va marcher. Mais on doit être tous unis, tous soudés pour terminer la saison. Voilà. Donc, on apprend aussi du coup que Ruben Curley, il était définitivement transféré à Stoke City. Et c'est un joueur que je connais pas. Dites-moi, les gars, si vous connaissez ce joueur-là. Moi, je ne connais pas du tout. C'est juste les news qui fait qu'il est parti. On n'a pas encore les valeurs du transfert, le montant. On les a pas, mais j'imagine que ça va tomber bientôt. Voilà, grosso modo. Après, pour finir avec tous ces news-là, la crainte que j'avais, je l'ai craint celui-là, les gars. Je l'ai craint. Je ne sais pas pourquoi je l'ai craint. Quand je vous ai fait ma vidéo, le débrief du match face à Crystal Palace, quand j'ai vu la blessure de Lisandro Martinez, je savais que sa saison elle était finie. Je le savais. Je savais que c'était les ligaments croisés. Et là, on a la confirmation. On a la confirmation que la blessure de Licha, c'est vraiment des ligaments croisés. Rupture des ligaments croisés. Et qu'il pourrait rater 6 à 8 mois. C'est-à-dire sa saison, elle est finie. Et peut-être qu'il ne sera même pas avec nous pendant la préparation d'avant-saison. Je vous jure, ça fait mal d'entendre ça. C'est un de nos meilleurs joueurs à l'heure actuelle. Pourtant, on vient de le perdre. Et là, du coup, il y a des news qui sortent dessus. C'est que Luke Shaw va probablement... Enfin, il va être dans le groupe pour affronter Tottenham. Et il va être potentiellement titulaire. De toute façon, ça sera entre Luke Shaw ou bien Hayden qui va être titulaire. Mais je pense que ça sera Luke Shaw. Parce que Hayden, justement, il n'a pas eu encore beaucoup de séances d'entraînement avec le groupe. Et en tout cas, du coup, c'est comme si Ineos, ils l'ont vu venir cette blessure-là pour pouvoir acheter direct Hayden derrière. Mais je pense pas qu'ils l'ont vu venir parce que avec les blessures répétitions de Luke Shaw, ils se sont dit, bah, Lisandro Martinez, il n'a pas vraiment de doublure.
Lisandro Martinez, c'est un joueur que j'adore. Mais il est tellement fort. Tellement fort. Mais il est fragile. Il est fragile et j'ai peur en fait qu'il va faire du Luke Shaw. C'est-à-dire se reblesser. Chaque saison, il va se reblesser. C'est ça qui me fait peur. Mais honnêtement, force à toi, Lisandro Martinez. Bon rétablissement, on t'attend avec grand plaisir et j'espère que tu vas revenir meilleur. Parce que on se rappelle tous que après sa blessure, là, sa grosse blessure, il a eu un peu du mal à revenir à son haut niveau. Et là, une fois il a atteint cet haut niveau qu'il avait déjà par le passé, il se reblesse. Donc, franchement, je suis dégoûté. Voilà un peu les news qui circulent depuis hier jusqu'à maintenant. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis, les gars. Moi, en tout cas, le match face à Crystal Palace, j'arrive pas à le digérer. Mais je me reconforte dans le fait que ça y est, Ruben Amorim va lancer des jeunes. Parce que comment il va faire autrement? Vous imaginez, on a 4 attaquants. Et imaginez, il y a qui se blessent parmi ces 4 attaquants. On n'a pas de remplaçants à part nos jeunes de l'académie. Donc oui, d'un côté, je suis content parce que ça va permettre à Amorim de lancer nos jeunes. Mais d'un autre côté, je me dis que Ineos, à quoi vous jouez? Parce que on joue l'Europa League. Il faut gagner cette Europa League. C'est notre seule chance. Seule chance d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Et là, en fait, c'est comme si vous êtes en train de sacrifier complètement cette saison. Que ce soit l'Europa League, le championnat, déjà, on le savait déjà, hein, mais c'est comme si vous êtes en train de complètement détruire cette saison. De toute façon, il ne va rien se passer, bam. Au lieu de se dire, on va tout faire pour gagner cette Europa League, pour retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Et ça, honnêtement, voilà. Après, encore une fois, là, je dis quelque chose comme ça. Hein. Peut-être que les jeunes de l'académie, ils vont être meilleurs. Et ils vont peut-être nous faire taire. Me faire taire plutôt. Mais en tout cas, c'est mon avis. Donc voilà. L'équipe, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous êtes toujours là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours pour cette nouveau format de vidéo. Ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît plutôt que je fais la vidéo avec les informations à côté, etc., etc. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.